parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les GG sur Radio Espace, mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission depuis plus de 10 ans en terre guinéenne. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Farana sur Bambou FM. Vous êtes à Mamou Fraternité FM, relaie cette émission. Merci à nos antennes locales, à Bokeh 99.7, même fréquence dans le Fouta. Si vous êtes à Nzere Corée 99.7 également pour une modulation de fréquence. Si vous êtes à Cancan 99 tout simplement, vous êtes sur les bouquets Canal+. Merci à nos sponsors et puis surtout du côté de Dakar, entre autres à Excaf qui relaye Espace TV. Merci de votre fidélité. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, émietté, c'est un euphémisme. Il le dit ce matin de le dire, depuis 2016. Nous avons évolué donc avec deux camps dirigés par le bouillant Aboubakar Souma et Kadia Touba. La question des enseignants était déjà gérée avec beaucoup de tâtonnements pour cette raison. La situation semble se compliquer davantage pour le camp Souma. Oumar Tounkara et ses proches qui avaient été exclus et qui dernièrement ont signé un accord avec le gouvernement au nom du SLEG viennent de désavouer, oui, leurs camarades. Ils sont en effet opposés donc à la décision de Souma de quitter l'Union syndicale des travailleurs de Guinée pour une nouvelle centrale créée avec d'autres syndicalistes. Oumar Tounkara veut démontrer évidemment qu'il reste membre du SLEG. À ce titre, il veut bien désavouer Aboubakar Souma. Il répond ce matin aux questions des GG. Mesdames et messieurs, d'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci. Vous continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste là, si vous le voulez bien. Le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également sur le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans notre émission. L'équipe du jour avec vous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Antoine Kourouma. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Tamba Zakarimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Jacques Lewa, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité, à la libération donc de prisonniers politiques. Un pas vers la décrispation. On a envie de poser cette question ce matin, Antoine Kourouma. Oui, c'est un grand pas qui est fait vers la décrispation. On a suivi de bout à bout la sortie de prison de Grenade, Boubacar Diallo, également de Mamadi Condé dit Madik Sans Frontières, qui tous deux ont pu quitter leur cellule vendredi. Oui. C'était samedi je crois bien, on a pu à travers nos reporters assister à cette sortie joyeuse de ces deux militants de l'opposition. Et dans leurs messages respectifs, on a entendu Grenade remercier le chef de l'État pour l'acte posé, également les parents de Madik qui avaient l'air émus par ce acte. La plupart des acteurs politiques qu'on a pu interroger ont félicité Alpha Condé pour le geste, mais ils ont surtout interpellé le président par rapport au cas des autres encore en détention. Beaucoup ont sollicité à ce que la grâce soit également accordée aux autres qui sont restés en détention comme Ousmane Gawal, Chérif Ba et les autres, ainsi que à AOB et Jean-Guy Lavogui. L'autre chose qui a retenu notre attention après la sortie de prison de ces détenus politiques, c'est bien sûr cette visite rendue tout de suite par Madik à la famille Cellou Dalein Diallo. Beaucoup nous se demandaient est-ce que Madik est toujours militant de l'opposition ou non au regard de ses propos devant le tribunal lors de son procès. Rappelez-vous, Madik à l'époque avait dit qu'il a été trahi par son propre camp et que c'est un membre de l'UFDG qu'il avait vendu au pouvoir en place, raison pour laquelle il s'est retrouvé en détention. Il avait même à l'époque déclaré qu'il n'était plus membre de l'opposition. Donc après sa sortie de prison, il est allé réitérer son appartenance à l'UFDG, mais surtout à la femme de Cellou Dalein Diallo. On a suivi ces images qui ont été publiées sur la toile. De l'autre côté, Alpha Condé, on l'a dit tantôt, ça c'est l'analyse que je fais de la sortie de prison de ces détenus-là. On l'a dit que le contexte dans lequel nous sommes, on constate que le président pose assez d'actes dans le but pour certains de décrisper, de l'apaisement. Pour d'autres de se faire une image. Parce qu'on sait que le président, généralement, dans tout ce qu'il fait, beaucoup pensent qu'il est tellement politique qu'il ne fait rien pour rien.
Alpha Condé qui, en l'espace de peu de temps, réussit à faire revenir en Guinée Tchangel, qui est de l'opposition, qui est de l'UFDG, après 5 ans d'exil forcé. Les grandes gueules. Qui en peu de temps réussit dans ses propos, qui dit clairement qu'il a réussi à gérer les politiques. Donc actuellement la calmie est constatable. De l'autre côté, d'aucuns estiment qu'il est à la base de cette crise qu'il y a au sein de l'UFDG. Et si, en ce laps de temps, il gracie d'autres détenus, on va dire que le président guinéen est sur une lancée qui l'arrangerait bien. D'ouverture, surtout, voilà, c'est bien dit. On espère que ça va continuer ainsi, ouais, afin que le dialogue tant prôné soit une réalité, parce que Fodé Bangoura a commencé ses pourparlers, même si beaucoup pensent que cette commission permanente de dialogue n'est pas entièrement meublée. Ouais. On ne comprend pas pourquoi on peut commencer des pourparlers, alors que Fodé Bangoura est le seul dans sa commission à travailler. Voilà, il y a toujours un mais chez nous les Guinéens. On est tellement râleurs, c'est dingue. Allez-y, Jacques Libané, vous avez bien analysé cette situation ce matin avec la plume, entre autres. Voilà. Oui, parce que moi, je me dis que c'est le plan que le président lui-même a mis en place. Ouais. Il est en train de le dérouler. C'est lui qui a les clés en main. Que ce soit la discussion ou peut-être ce qui va arriver au sein des formations politiques, c'est lui qui dicte désormais la marche à suivre de toutes les façons. Les deux détenus, Madic Sans Frontières, depuis toujours, son père a demandé pardon, et puis lui-même au tribunal, il a demandé pardon. Donc les deux étaient déjà sur cette lancée. Et la même chose pour Grenade, qui à un moment donné avait craqué, avait commencé quand même à regarder le pouvoir d'un œil assez doux pour pouvoir obtenir, n'est-ce pas, la clémence. Et nous avons vu que ce qui se passe est d'ordre purement politique, parce que on nous le dit, la grâce présidentielle, c'est bien sûr le président qui l'accorde, mais il l'accorde aux prisonniers qui ont au moins purgé peut-être la moitié de la peine, la moitié de la peine. Ce n'est pas le cas pour les deux, donc c'est allé assez vite pour qu'il les libère. Oui. Mais disons que le leader de l'UFDG avait quand même accepté de suivre Alpha dans ce plan, lorsqu'il a engagé la machine pour aller vers la réforme constitutionnelle et les élections présidentielles. De l'autre côté, on avait opposé aussi des manifestations avec assez de violence. C'était une réalité, et des jeunes comme Madic Sans Frontières avaient agi, disons, de façon démesurée. Il y avait des propos qui ont été tenus, qui n'étaient pas acceptables, même si vous n'étiez pas forcément du camp d'Alpha Condé. C'était des propos qui n'étaient pas du tout acceptables. Mais c'était des choses qui étaient soutenues par l'opposition, parce qu'à l'époque, on estimait que c'était quand même une voie à suivre pour atteindre, n'est-ce pas, l'objectif qui était celui d'empêcher le président Alpha Condé de renouveler, n'est-ce pas, son mandat. Donc le président qui sort vainqueur de cette bataille rude, désormais dicte la loi. Il oblige ceux qui sont en prison à changer un peu de mentalité. Donc si vous demandez pardon, il vous accorde un peu la clémence. C'est ce qu'on reproche un peu à un certain Fodé Kembengue, qui continue encore à tenir le point pour dire écoutez, je continue le combat même si je suis malade. Et tant qu'il est dans cette situation, il n'y a pas de pitié pour lui, il n'y a pas de clémence. Je dis encore une fois, est-ce que c'est un pas vers la décrispation? Je me pose énormément de questions, parce que ce n'est pas de cet œil que l'UFDG prend cet acte du président de la République. Parce que fondamentalement, on se dit que c'est lui qui a provoqué la situation de crise, c'est lui qui a arrêté les gens, c'est lui qui a presque dicté les peines, parce que avant que les gens ne soient condamnés, soit lui ou son premier ministre indique les charges. C'est les deux qui indiquent les charges dans les médias, et puis automatiquement c'est repris par la justice. Donc on s'est dit automatiquement que c'est l'exécutif qui est en train de tout dicter. Donc pour l'UFDG et pour tous ceux qui partagent cette obédience, c'est de dire que c'est quand même, ce sont des otages, on ne les considère pas comme des prisonniers. Les libérer aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit fondamentalement la solution. Mais même si, bien entendu, voilà, eux, c'est important. Non, mais parce que je vais appuyer là-dessus. Okay. Même si pour eux, voilà, c'est bien, et nous estimons
que le président peut aller jusqu'au bout, il peut la libérer et puis tout naturellement discuter des questions de fond qui les opposent, n'est-ce pas, à ses opposants, s'il en a envie. Bien. Allez, il nous a rejoint dans ce studio Moussa Moïse là, bonjour. Bonjour, pardon. J'allais dire Moussa Souma Campos, pardon. Moussa Moïse, bonjour, bienvenue. Bonjour Lamine Guirassi. Bien. Ça va, il n'y a pas de souci? Non, ça va très bien, Dieu merci. Madame Yoro, bonjour. Bonjour Lamine. Allez-y. Bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, allez-y. Il ne saurait y avoir de problème parce qu'il a bien chanté Trontigui hier nuit. Alors, je disais, qui ne sait pas aujourd'hui que nous sommes en train de regarder un film. Ouais. Le réalisateur, il a monté tous les scénarios, il observe, il fait des acteurs, des figurants, des chefs bandits, ce qu'il veut. Et chacun vient jouer son rôle. Lui, il sait que le film est en train bien de se dérouler. Ouais. Et nous, on regarde. Le président Alpha Condé, il a promis de mettre tout le monde au pas. Il a promis que dans quelques années, on ne parlera plus d'opposition en République de Guinée. Et ça, c'est dommage. Et je crois que ce scénario, il est en train de l'écrire. Et les épisodes, comme une série, les épisodes, on les reçoit tous les jours. Et à vous de décider d'être dedans ou ne pas être dedans. Et lorsque vous n'êtes pas dedans, c'est vous qui savez quelle position vous allez prendre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il vous contraint à venir avec lui. On a vu avec les élections législatives. Il dit on va aller au référendum. Entre-temps, ceux qui n'étaient pas prêts pour le référendum, il dit d'accord. Alors, puisque vous ne voulez pas aller au référendum, je couple avec les législatives. Ceux qui ont pensé qu'il fallait que j'ai un député au moins à l'Assemblée nationale sont venus avec lui. Ils étaient obligés de venir. Ouais. Et ils sont venus. À la présidentielle, on a vu la position radicale, par exemple, de l'UFDG par rapport aux législatives et au référendum. Mais il a regardé encore, il dit, bon, 2020, il faut qu'on aille à la présidentielle. On est allé à la présidentielle. Ceux qui ont voulu aller sont venus, notamment le principal opposant. Il est venu. Aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer parce que il est en quelque sorte un acteur en partie de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup disent que s'il ne venait pas à la présidentielle, par exemple, sa voix pouvait être bien entendue. Mais on a compris qu'en venant à la présidentielle, il cautionne un peu tout ce qui a précédé. Ouais, crédibilisé. Il cautionne à la crédibilisation même, je vais dire, cautionne la crédibilité même de cette présidentielle. Aujourd'hui, il y a des gens en prison. Il y en a d'autres qui sont à l'exil, qui veulent être au pays. Les grandes gueules. Et d'autres, on va les écouter, de savoir encore quelle va être la position qu'ils vont adopter. Parce qu'on ne sait pas encore. Ouais. Pour Grenade, il dit qu'il va s'occuper de sa grand-mère qui est malade au village. Madic Sans Frontières, il est allé saluer Alimatou. Mais quel a été le deal derrière pour obtenir cette libération? C'est vrai qu'on nous brande un peu le fait qu'il ait présenté les excuses parce qu'une faute reconnue à moitié pardonnée. Mais derrière, il y a bien un deal que nous, pour l'instant, on ne sait pas. Ouais. Mais les jours et mois à venir, on saura bien. Est-ce un pas vers le dialogue? Je me dis que on ira à ce dialogue. Ouais. Et l'UFDG ira à ce dialogue. Parce que le scénariste, il est en train d'écrire, il pose tout, il attribue à chacun le rôle qu'il doit jouer dans la série et chacun viendra jouer ce rôle. Parce que ceux qui sont aujourd'hui en prison, il faut le dire, ils ont aujourd'hui envie de sortir. Parce qu'ils se sentent par moments, et avec tout ce qu'on leur fait croire, ils se sentent abandonnés. Ouais, même s'ils ne le sont pas forcément, mais on leur fait croire qu'ils sont abandonnés. Parce que ce n'est quand même pas un Dalal Diallo qui va se lever un matin pour dire j'exige la libération de mes lieutenants. Il n'a pas ses pouvoirs. Comment il va le faire? Bien. Si ce n'est tenir des propos, se montrer radical, se montrer ceci ou cela, mais s'il doit encore ramper pour obtenir leur libération, je crois que pour l'instant il ne le fera pas, mais le scénariste est en train de jouer, il va rejoindre le mouvement et ça, dans quelques mois, on verra d'autres couleurs encore de notre politique. Voilà, oui, d'autres couleurs de notre politique, la politique guinéenne. Allez-y mon cher Tamba. Alors pour moi, moins qu'un scénario, je pense plus à un jeu où il y a des acteurs qui construisent l'histoire et l'animation de la vie politique. Aujourd'hui, moi c'est vraiment comme ça parce que le président de la République avance ses pions
l'opposition fait pareil, la société civile. C'est comme ça qu'on construit ce jeu, entre guillemets, démocratique parce qu'il y a beaucoup d'acteurs quand même avec des intérêts qui sont plus ou moins opposés. Alors, sincèrement, je ne mets pas, ça c'est depuis que je les suis tous les deux, je ne mets pas Grenade et Madic dans le même sac que ces détenus politiques. Ok. Pour être honnête avec ma conscience, je ne peux pas les mettre dans le même sac. On a écouté Madic avant le procès. Les conditions de son arrestation, de sa détention, peuvent être discutées. Les grandes gueules. Mais on n'a pas eu besoin d'être juriste pour dire « Ah, quand même, il ose un peu. Hein. Il pousse un peu trop loin, le bouchon. » Et on l'a écouté sur les réseaux sociaux alors qu'il était encore au Canada. Ouais. Non, Kindia, quand il est arrivé à Kindia, on dit « Mais ça, c'est vraiment un garçon, hein, comme on dit en Côte d'Ivoire. » Parce qu'après avoir dit ce qu'il a dit en étant au Canada, par rapport à la situation guinéenne, par rapport à certaines insinuations, certaines suggestions dans le combat, on se dit, c'est pas forcément à partir de ce moment totalement républicain. Il y avait ça. Sur Grenade, même si il y a eu la suspicion que son propos puisse être téléguidé par moment, il a quand même il a passé à des aveux qui se rapportent à des faits anti-républicains. Ça, ce sont des faits établis. Et donc, de ce point de vue-là, il faut quand même, il faut encore une fois, je le dis, les conditions du procès et de comment dire ça, de la détention peuvent être discutées. Ça, c'est carrément autre chose. Mais sur les faits, encore une fois, je ne vais pas mettre un Souley Tianguel dans le même sac que Madic. Chacun est un cas particulier. Voilà. Et donc, c'est ce qui, à mon avis, légitime la question de ce matin. Est-ce que ça contribue à l'ouverture, à la décrispation? Mais vous savez, il y a des symboles. Quand on permet à Tianguel de rentrer au pays, ça n'a pas le même écho que quand on accorde la grâce à quelqu'un comme Madic, comme Grenade. Parce que d'un point de vue de l'acteur politique, Tianguel il pèse plus lourd. Il pèse plus lourd. Si on favorise par exemple la sortie de prison ou que l'on facilite qu'on accélère le procès pour les Ousmane Gawal Diallo, Cellou Baldé, Étienne Soropogui, là également le poids n'est plus le même. Alors, à mon avis, c'est d'un point de vue du dialogue et de la décrispation, c'est un peu du menu fretin. C'est vraiment comme ça que je vois ces deux qui ont été libérés. Ça ne va pas changer grand-chose, à mon avis, dans le dialogue qui est attendu. Parce que même si on acclame la libération de ces deux éléments et que d'un point de vue du symbole, on dit « Ah oui, c'est un pas vers la décrispation », ce sur quoi il y a plus de regards portés, même pour les institutions de défense des droits de l'homme, à mon avis, ce sera des acteurs les plus importants. Comme Ousmane Gawal Diallo, on sait que c'est une ponte, on sait que c'est un meneur, un porteur d'action au sein de l'UFDG. C'est la même chose pour Cellou Baldé. En plus d'avoir été des acteurs majeurs de notre démocratie, notamment au sein de l'Assemblée nationale, et pour Étienne Soropogui, auprès de la CENI, on a vu son action. Donc ce ne sont vraiment pas les mêmes. Et mon avis, pour décrisper, ce sera plus sur eux que le président de la République devra porter son action. Les Gawal et compagnie. Les Gawal et compagnie. Sauf que mon avis, encore une fois, c'est que le professeur Alpha Condé sera forcément toujours dans son calcul politicien, évidemment. À dire qu'est-ce que j'aurais à obtenir si je les libérais aujourd'hui, si, bien sûr, il ne se posait pas la question de ce qu'il aurait à perdre. Voilà. Tamba Zakari Milimono. Allez-y, Madame Hiro. Tenez, moi, je me dis que tout est calculé. À la loupe, rien ne se fait au hasard. Sinon, je me rappelle qu'il y a une dizaine de jours que la condamnation de ces deux a été confirmée en appel du côté de la cour d'appel. Sinon, on aurait pu quand même permettre à la justice d'être un peu, peut-être donner une certaine image à la justice en remettant en cause, en libérant carrément, je veux dire, ces deux personnes qui viennent d'être graciées par le chef de l'État. Mais j'ai l'impression qu'on veut que tout vienne du chef de l'État.
qu'on se dise que c'est lui qui est bon, c'est lui qui a décidé, c'est lui qui a finalement... Sinon, la justice aurait pu agir autrement, les libérer, comme ça a souvent été le cas pour certaines personnes, certains jeunes, notamment mineurs, qui ont été arrêtés pendant ces manifestations, qui ont été jugés et condamnés, mais libérés par la cour d'appel de Conakry. C'est juste, c'est à se demander à quoi il faut s'attendre à chaque fois. Vous vous dites que les gens ont été, par exemple, Grenade a passé plus de 3 ans en prison. Aujourd'hui, il sort. À la confirmation de sa condamnation, les gens se sont dit, tiens, on pensait qu'il pouvait sortir avec tout ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, il a commencé à donner des bribes d'informations. Une façon d'essayer peut-être de draguer un peu le pouvoir, de coopérer. À un moment donné, il a demandé carrément pardon. C'est à se demander s'il faut que tout le monde courbe l'échine, finalement, pour entrer dans les grâces du chef de l'État. Parce que ce qu'on est en train de voir, on est en train de voir que tout ce qui était vraiment fort sur le terrain, dans l'opposition, qui se faisait passer pour de braves jeunes gens, qui tenaient bon, qui se battaient, il faut démontrer à la face du monde qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le prétendaient. Parce qu'on a vu quand même Médecins Sans Frontières à un moment donné demander pardon. Il a demandé pardon, même si par la suite sa condamnation a été confirmée. Et à Grenade, à un moment donné aussi, je me dis que la prison, c'est vrai, c'est pas facile. Je pense que le week-end, il a même écrit une lettre qu'il a adressée au président et tout ça. Justement, il a écrit cette lettre. Mais bon, il faut se mettre à la place des gens un peu. C'est pas tout le monde qui peut tenir en prison. Je le disais, tout le monde n'est pas Mandela. Tout le monde ne peut pas se dire, bon, je tiens jusqu'au bout. Surtout que quand vous avez vécu avec des personnes qui ont perdu la vie, je pense au jeune qui est décédé, le jeune de la Roger Bamba. Roger Bamba et d'autres personnes qui ont perdu la vie. Je me dis que je mets un peu dans la tête de ces personnes quand ils sont en prison là-bas. Ils se disent, bon tiens, lui il est décédé, qu'est-ce qu'il va se passer? Rien. Il n'y aura pas de justice. Est-ce qu'il faut subir le même sort? Tout le monde n'a pas la même force de caractère pour pouvoir tenir et aller jusqu'au bout. Mais est-ce que ça donne une bonne image à notre pays? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que on veut tuer toute forme d'opposition. On parle de dialogue qui vient de s'enclencher. Mais pendant que le dialogue a commencé ici, de l'autre côté, lors de l'inauguration du chemin de fer, on a vu la sortie du président, qui n'allait pas dans le sens de l'apaisement en fait. Les autres agissent pour qu'il y ait la calmie, mais de l'autre côté, lui, il se réjouit de ce qu'il a réussi à faire. Il se réjouit d'avoir réussi à mettre les gens au pas, d'avoir réussi à mettre les gens en prison, et il menace d'autres personnes. Est-ce que c'est l'image qu'on veut de la Guinée, ce pays où il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de contre-pouvoir? C'est la grosse question qu'il faut se poser. Dans ce cas, on ne parlerait plus de démocratie. Dans une démocratie, il y a des voix discordantes. Il y a une opposition, que ce soit de la société civile ou de l'opposition politique, qui ose dire à un moment donné, taper du poing sur la table, manifester sans être réprimé. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui en Guinée. Voilà, Moussa Yoruba. Allez-y, Moussa Moïsi, là, bonjour. Allez. Oui, bonjour. Je trouve qu'il y a un mode d'emploi qui est déjà mis en place pour les prisonniers politiques. Pour ceux qui veulent bénéficier de la grâce présidentielle, vous n'avez qu'à appliquer ce qui est écrit dans ce mode d'emploi. C'est-à-dire, il y a des règles à respecter. Vous les respectez, vous avez plus de chances, en tout cas un peu plus de 50% de chances, de voir un décret présidentiel vous graciant. Je pense que tout le monde est d'accord que c'est un pouvoir régalien appartenant au président de la République qui peut l'accorder à qui il veut, mais de la manière dont cela procède, ça c'est vraiment du côté présidentiel, de la manière dont cela procède, nous avons comme l'impression que cette grâce présidentielle est plutôt l'aboutissement d'un certain nombre d'éléments que l'on fait faire aux détenus afin qu'ils puissent en sorte bénéficier in fine de cette grâce présidentielle. Quand ça se passe comme ça, le pouvoir régalien du chef de l'État qui l'applique par cette grâce perd de sa volupté. Ça perd un peu de son, je dirais, de sa vertu. Il y a comme une sorte de tache qui vient toucher cette sorte de voile immaculé.
Ouais. Bon, le Seigneur. Non, il est trop bizarre ce matin. Non, il est trop bizarre ce matin. Comment ça, il est bizarre là? Vous savez. Volupté. Vous savez, Lamine. Voile immaculé. Voilà, Lamine. Vous avez vu en disant ça, j'ai regardé par là. J'ai regardé par là. Oui, je sais. Parce qu'on a tous lu la Bible. C'est pourquoi ils réagissent. Oui, je vois. Alors, je vous dis, Lamine. Oui, attends. Allez-y, Moussa. Mais Tamba, s'il te plaît, voilà. Mais Lamine, volupté. Allez-y. Je ne sais pas, il vient d'où de son week-end. Allez-y, Moussa. Tu sais pas d'où je viens? Alors, Lamine. Donc, lorsque c'est utilisé de cette façon, Lamine, vous dites, ah, mais c'est bon. Mais ça aurait pu être mieux si c'était désintéressé, de façon inconditionnelle. J'aurais pu comprendre. Mais on dira non, mais c'est le président qui le fait, il donne à qui il veut. Mais dans ces conditions-là, je pense qu'on est en train d'en faire une sorte d'élément de chantage. Moi, c'est ce qui me touche dans cette histoire. Mais je ne juge pas ceux qui ont dit pardon. Je pense que je ne suis pas à leur place. Je ne peux pas les juger. Je sais. J'imagine dans quelles conditions ils vivent. Mais ceux qui ont été arrachés à leur famille pendant des années, comme le cas de Grenade, ceux qui ont été privés de leur liberté pendant des mois, comme ce fut le cas de Madic Sans Frontières, ils sont à Coronti. Le président qui vend d'ailleurs cette sorte d'épouvante que représente la maison de Coronti, lorsque vous l'avez écouté, dit Narano Iraba Isgamadegeli. Donc cette maison carcérale est devenue une sorte de purge, je sais pas moi comment appeler ça, d'épouvante pour tous ceux qui peuvent donner une sorte d'avis qui soit contraire, en tout cas qui puisse toucher le président de la République ou qui soit contraire à sa vision de la République. C'est d'ailleurs le moment de mettre l'index sur Tamba pour qu'il fasse attention. Donc il faudrait dans ces conditions-là se demander mais où est-ce qu'on veut aller. C'est comme si vous marchiez sur des œufs. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qu'il faut, mais ça devient assez compliqué. Mais je dis à leur place, si, puisque le mode d'emploi c'est ce qu'il faut faire, écrivez chacun une longue lettre de tristesse, de mélancolie, une lettre dans laquelle vous allez coucher tous vos sentiments d'affection pour le président, une lettre dans laquelle vous allez parler de regret, dites tout ce que vous avez à dire dedans. L'opinion, l'essentiel c'est quoi? D'opposants et exactement, tout ça. Sa grandeur, il faut le magnifier, magnifiez-le, sa grandeur. À la fin vous écrivez Mfa, Jaffa. Après, l'essentiel c'est quoi, messieurs, mes chers frères en prison? L'essentiel, ce n'est pas ce que vous auriez écrit, mais l'opinion, c'est les conditions dans lesquelles vous l'auriez fait. L'opinion, c'est qu'est-ce qui a contribué à ce que vous puissiez le faire. Mais à la sortie, vous ne perdez pas de votre dignité. Vous ne perdez pas. Non, vous ne perdez pas de votre dignité. Vous ne perdez pas de votre courage. Il y a aussi des engagements. Vous ne perdez pas de votre personnalité. Les engagements, je dis une chose par rapport aux engagements. On a vu certains, je ne vais pas citer le nom, qui ont pris des engagements. À la fin, sur le terrain a commandé. Oui, ils n'ont pas pu respecter ces engagements. Je te donne un exemple. Vous parlez de quoi là? Foni Kemenge avait été libéré, condamné et puis libéré. Vous voyez, en pleine circulation, on l'a pris parce qu'il avait commencé à tenir encore des propos. Donc le président, il peut bien vous accorder la liberté, mais si vous avez pris un engagement là-bas, si vous ne le respectez pas, différence c'est quoi? La différence c'est quoi? Il vous reprend. Comme tu l'as dit, la maison centrale est devenue... la maison fait son travail. Merci, il va terminer. La différence, c'est que Fonike, le premier jugement, il avait été là-bas reconnu, on l'a pas jugé, il n'a pas été reconnu coupable lors du premier jugement, du côté de Dexy. Oui, ça n'a pas pris. Alors, voilà, là-bas, il n'y a pas eu de négociation. Il n'y a pas eu de négociation. Je dis, encore une fois, Jacques, lorsque vous êtes à la place de ces personnes-là et que vous savez toute leur dignité, tout leur courage, vous ne pouvez pas en un seul instant, et ça je m'adresse à certains militants de l'UFDG, vous ne pouvez pas en un seul instant penser que quelqu'un qui a passé autant de temps en prison, qu'ils disent simplement par le fait qu'ils disent Monsieur le Président, pardonnez-moi, vous ne pouvez pas mettre à l'eau tout son militantisme, tout son combat. J'ai été déçu de voir que parce que quelqu'un a pu dire pardon au président, ou qu'il ait pu dire Monsieur le Président, je vous reconnais comme président de la République, qu'on oublie
tout le combat, tout le sacrifice de soi qu'il a fait durant toutes ces années. Je pense que la politique, c'est pas cela. C'est pas une religion. Il faudrait quand même permettre. Des fois, lorsque vous êtes face à l'adversaire, vous utilisez ses propres méthodes pour vous tirer d'affaire. Vous utilisez ses propres méthodes pour vous tirer d'affaire. Là, je suis pas d'accord. Il faut une certaine clémence. Avec Moïse. Il faut une certaine. Là, vous remettez en cause. Il faut une certaine clémence. La conviction dans les partis politiques. Pas du tout. Pas du tout. Non, Alpha Condé a été. Je vous parle. Alpha Condé a été en prison. Il a demandé pardon. Qui annonce à la Comté. A-t-il rejoint le PIP? Vous pensez que non? Alpha Condé a rejoint le PIP à l'époque? De rejoindre le parti. Qui a rejoint le RPG? En prison. Lamine, je vais dire une chose. Attendez, je finis ma phrase. S'il te plaît, finis. Non, je finis. Mais quand même, Antoine, c'est bien beau, tu es dans le confort de ce studio avec toute la climatisation qui s'y est. Laisse Antoine tranquille, s'il te plaît. Continue, Moussa. Il a un foulard au cou et tu te permets, toi, ce matin, de dire que, voilà, c'est de renier leur dignité, c'est de renier leur identité. Mais ça n'a absolument rien à voir. Je ne dis pas à ces personnes-là j'ironise en le disant d'ailleurs. Je ne leur dis pas de déclarer qu'ils adhèrent automatiquement au RPG arc-en-ciel. Je dis, puisque c'est ainsi fait que le pouvoir régalien du chef de l'État est utilisé dans ces conditions-là, je dis s'il faut se tirer d'affaire puisque vous avez été injustement arrêté, mais il faut faire le mode d'emploi. L'essentiel est que vous sortiez de prison. C'est pas pour aller militer plus tard. Tiangal, il est parti au sein du RPG arc-en-ciel. Il ne s'agit pas de cela. Je dis quelquefois, lorsque vous êtes en adversité sur le temps politique, Lamine, lorsque vous sentez que tous les pouvoirs de l'État c'est une machine qui broie. Si tous les pouvoirs de l'État sont contre vous, et que à la tête, il y a quelqu'un qui joue avec toutes ces cartes, vous utilisez sa propre méthode pour vous tirer d'affaire. Évidemment, surtout quand vous connaissez comment ça se passe. Vous êtes chez les GG. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Et sur Espace TV en simultané, merci de votre fidélité, merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Twitter. Avec plaisir, sur le coup de 10 heures, je me ferai plaisir de lire quelques commentaires. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. Je le disais tantôt, le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, MIT, c'est un euphémisme et de le dire depuis 2016. Nous avons donc évolué avec deux camps dirigés donc par le bouillant Aboubacar Souma et Kadia Touba. La question des enseignants était gérée avec beaucoup de tâtonnements pour cette raison. La situation semble se compliquer davantage pour le camp Souma. Oumar Tounkara et ses proches qui avaient été exclus et qui dernièrement ont signé un accord avec le gouvernement au nom du SLEG viennent de désavouer leurs camarades. Ils sont en effet opposés à la décision de Souma de quitter l'Union syndicale des travailleurs de Guinée pour une nouvelle centrale créée avec d'autres syndicalistes. Oumar Tounkara veut démontrer qu'il reste membre du SLEG et à ce titre il peut bien donc désavouer Aboubacar Souma. Il répond aux questions des GG ce matin, mesdames et messieurs. Il sera notre invité dans la deuxième partie de l'émission. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci, mon cher Tamba. On continue l'émission. Non, je voulais juste rajouter, il y a quand même une observation que je fais, c'est que depuis ces derniers moments, la grâce présidentielle est exercée dans une démarche politique, exclusivement politique. Alors qu'on aurait pu... La fête nationale, normalement, il y a de grâce. Vous voyez le symbole qu'il y a derrière. Le symbole qu'il y a derrière. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on peut exercer la grâce présidentielle dans une autre démarche. Une démarche civique, par exemple. Un prisonnier, pour des faits spécifiques, est envoyé en prison. Et puis, par le suivi qui est fait de son séjour en prison, on se rend compte, en effet, que c'est devenu un meilleur citoyen. Et donc, de ce point de vue, on peut lui accorder une seconde chance pour revenir en société, pour devenir justement et permettre à la société de bénéficier du meilleur citoyen qu'il devient. Sauf que dans le contexte que nous avons aujourd'hui, la grâce ne s'exerce que strictement dans ces calculs politiciens. Et si je fais ça, voici ce qu'on va dire de moi. Si je fais ça, voici ce qu'au plan politique, mon image va gagner. Voici l'image que je vais renvoyer de moi à l'étranger, notamment aux partenaires financiers de la Guinée. Il y a donc exclusivement ce calcul politique qui inspire les décisions de grâce aujourd'hui. À mon avis, le président de la République peut et devrait pouvoir aller au-delà. Mais encore, je ne suis pas non plus naïf sur la réalité que nos prisons, l'administration pénitentiaire n'est pas forcément toujours bien outillée
pour suivre chaque prisonnier et constater ses évolutions au niveau du citoyen qu'il peut devenir. Bien. Je veux juste rajouter que si vous voyez la technique qui est employée, les Grenades, tous les autres Medics Sans Frontières n'ont pas été pris au même moment, mais ils appartiennent tous, du moins pour certains, ils appartenaient tous à l'UFDG, même si ce n'est pas officiellement encore dit. Mais alors, si. D'accord. Ben oui, on le sait. Alors, donc, ils le sont. Vous avez les grandes gueules. Oui, bon, vous comprenez un peu de quoi je veux parler. Non. Voyez-vous, Lamine, certains parmi eux. Non, Moussa. Non, mais comment ça, non? Mais on ne comprend pas, Moussa. Quand tu parles avec des codes. Non, les deux sont de l'UFDG. C'est pas caché. Oui, mais pour l'heure, ce que je dis pour l'heure, ce que de leur sortie de prison. Voilà, pour l'heure. Voilà. Okay. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les jours à venir. Ok. Vous comprenez? Ok. Voilà. Je dis que si vous voyez la grâce, disait tout à l'heure. La grâce présidentielle qui a été utilisée, elle est utilisée de telle sorte qu'on puisse les sortir de prison en dehors de tout accord politique dans lequel l'UFDG serait partie prenante. Donc on n'a pas attendu, le président n'a pas attendu que cela soit fait. C'est notre il filet, le fait, en fait, je vois. Voilà, il le fait, il les prend, il leur accorde ça. Il leur accorde sa sympathie, il leur dit sortez. Sa générosité. Sa générosité dit sortez. Ça entend dehors de tout accord politique ou dialogue politique national. Allez, dans lequel... On peut le dire aussi, Moussa, en dehors de la politique, il est foncièrement humain, Alpha Condé. Hein? Bah oui. Bon, écoutez, Lamine. Non, je sais de quoi je parle. Moi, j'attends de voir ça. Je sais de quoi je parle. Allez-y, Jacques Léwa. Lamine, je finis. C'est stratégique. C'est stratégique. C'est-à-dire que si on avait attendu au lendemain, Lamine, si on avait attendu au lendemain d'un accord politique dans lequel l'UFDG était partie prenante, pour ensuite prendre la grâce présidentielle, ça n'aurait pas eu le même retentissement. Bien. En ce moment-là, ceux qui sont... l'opinion aurait compris que c'est par, je dirais, la fougue du parti Baobab, c'est par le combat et la participation donc des membres de l'UFDG au dialogue qu'on a pu contribuer à la libération de ces personnes, à leur accorder une grâce. Mais il le fait en les isolant. En les isolant de qui? Parce que l'objectif, c'est de les isoler petit à petit du parti auquel ils étaient rattachés. Je pense que c'est politiquement bien mûri. Et bon, on ne fait pas de cadeau en politique. Ben voilà, c'est bien dit. Allez-y, mon cher Jacques. Je pense qu'encore une fois que ce sont les mêmes calculs qu'on est en train de poursuivre. Et malheureusement, et c'est ce qui désole dans cette situation, on est en train d'utiliser d'abord l'appareil judiciaire. Parce que pour les deux, comme je l'ai dit tantôt en ce qui concerne bien sûr Medics Sans Frontières, c'était clair que même si nous étions dans une situation normale, il aurait eu des difficultés à se sortir de cette situation parce qu'il a tenu des propos qui dérangeaient. Mais pour ceux qui sont des grands quand même de la politique qu'on a l'habitude de voir ici aujourd'hui, à part le document que les trois ministres de la sécurité, de l'administration du territoire et de la justice ont brandi, il n'y a pas eu d'éléments de preuve qui soient brandis pour indiquer clairement que ces messieurs-là avaient gardé par devers eux des armes de guerre et qu'ils avaient apprêté pour, n'est-ce pas, faire du mal à la Guinée. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils ont requalifié les faits au niveau des tribunaux. Lorsque ça procède comme ça, et puis on sent clairement qu'il y a des instructions qui sont données à l'appareil judiciaire. Cet appareil judiciaire-là, avant qu'Alpha Condé ne prenne finalement sa retraite, sera fragilisé. N'aura aucune crédibilité désormais. Parce que dès lors qu'il y a une situation qui se présente, parce que les gens, ils le disaient déjà que c'est un procès politique, mais les procureurs, les juges ont donné raison à tous ceux qui continuent à estimer que ce sont vraiment des procès politiques. Ouais, bien, Jacques Léwa, allez-y mon cher ami. Non, c'est la Guinée plutôt qui est très mal partie. Parce qu'aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Demain, qui sait, celui qui va le succéder, est-ce qu'il ne va pas s'inspirer de ce qu'Alpha Condé fait aujourd'hui pour se couvrir? Il le fera. Parce que le pouvoir, on le dit dans nos différents trucs, le pouvoir, il rend fou. Eh ben oui. Le pouvoir, il rend fou. Lorsque vous avez la possibilité d'utiliser en votre faveur la justice, la gendarmerie, l'armée, partout, vous n'hésiterez pas un instant de le faire. Aujourd'hui, on dit que non, le Sénégal est ceci ou la France est cela. Mais c'est que nous avons un régime présidentiel. C'est pas un bon exemple, hein, je suis désolé. Non, on le dit le plus souvent. On dit non, ça ne se passe pas ailleurs comme ça. Mais il faut aussi comparer nos régimes
Nous avons un régime présidentiel qui est d'une force qui est capable de tout écraser et qui n'est devant lui aucune force de résistance. Aujourd'hui, cette dynamique, on l'a vu avec Sékou Touré et Paix à son âme, on a vu avec Lansana Conté, chacun dans sa manière. Aujourd'hui, Alpha Condé, avec tout ce qu'il a mis, ou tout ce qu'il nous a apporté comme promesse pour la réforme de l'appareil judiciaire dans notre pays, on a revu un peu les prises en charge de nos magistrats et autres, mais après tout, je fais ça, mais vous êtes à mon service. Vous faites ce que je vous demande de faire, et aujourd'hui, c'est un mauvais précédent encore pour notre démocratie, un mauvais précédent, parce que rien ne rassure que celui qui viendra, quel que soit ce qu'il va dire aujourd'hui sur la gouvernance d'Alpha Condé, rien ne nous garantit qu'il viendra et il fera contrairement à Alpha Condé, parce que ça a permis à Alpha Condé d'asseoir son pouvoir, et cet appareil judiciaire sera encore au service de celui qui viendra si on ne change pas notre constitution, mais aussi le régime qu'on a. Merci beaucoup. Allez-y, Antoine. Juste pour précision, il faut indiquer que c'est vrai, la grâce, nous la saluons. C'est vrai qu'Alpha Condé, on l'accuse d'être foncièrement politique, il ne fait rien pour rien. Ce n'est pas pour autant qu'il faut occulter certaines actions nocives de certaines personnes qui étaient en prison. Je veux citer le cas Madic Sans Frontières. Tamba l'a rappelé tantôt. J'espère juste que la prison va le changer intérieurement, parce qu'il a posé des actes qui, pour moi, étaient répréhensibles. J'étais de ceux-là qui critiquaient ce qu'il faisait à l'époque, parce que tous ceux qui poseront des actes contre la Guinée, je me mettrai contre eux. Madic à l'époque était de la diaspora. Il était de ceux-là qui, parfois, de l'étranger, contribuaient à mettre de la tension dans le pays. Ses propos, parfois des actions qu'il posait, il ne faut pas les encourager. J'espère juste que cette sortie de prison va le conscientiser davantage afin qu'il rentre dans les rangs et qu'il se comporte de façon républicaine. Le cas Grenade, on l'a rappelé tantôt, Grenade, il est certes militant de l'opposition, il a par moments posé des actes non encourageants. Donc j'espère que lui également, vu sa jeunesse, il va revoir ses façons de faire et redevenir un enfant républicain. De l'autre côté, il y a un cas dont on ne parle pas beaucoup, qui est tout de même, qui pour moi ne se comprend pas. C'est le cas Ismaël Condé. Ismaël Condé, pour son cas, est accusé dans une affaire civile. C'est une affaire de supposée escroquerie pour une affaire de contrat à la mairie. Ouais. On l'a mis en prison pour une première fois. Quand il est sorti, il est allé voir Seydou Diallo pour le saluer. Ouais. On nous a montré en image, il a clamé son appartenance à l'UFDG. Ouais. Pour cela, on l'a remis en prison pour une deuxième fois. Ouais. Donc, ça fait des mois qu'il est en prison. Juste parce qu'il a dit qu'il est de l'opposition, on l'a mis en prison. Pour moi, ce cas-ci, comme l'ont dit d'autres, n'est pas même dans la même balance que ceux-là qui ont été libérés récemment. Ouais, donc le cas Ismaël Condé, tu rejoins le camp Tamba. Oui, je l'ai dit. Les grandes gueules. Je rejoins en partie certaines de ces... Pour le cas Ismaël Condé, récemment on l'a vu, il s'est... Est-ce qu'ils n'ont pas réqualifié ces cas? Il s'est aspergé. On sait très bien que pour ce problème civil, il ne pouvait pas rester jusque maintenant à la prison. Ils ont réqualifié. Il réqualifie les charges. Il a été remis en prison. Tu sais pourquoi? Il a fait une photo avec Seydou Diallo. Il a fait des vidéos. Antoine, mais si, non mais Antoine. Mais c'est une réalité. Ils vont forcément trouver. C'est ce qui est ça là, Tamba. C'est ce qui est vrai. Ils vont forcément trouver un nouveau chef d'accusation. C'est pas, on ne te met pas en prison pour la photo. Il faut quand même le dire. Ne comprenez pas. On n'est pas arrivé à ce point là. Je ne parle pas des charges. C'est la justice qui les établit. Je parle de ce qui a été fait sur le terrain. Ismaël a fait des vidéos sur sa page Facebook en live où il sortait avec des militants de l'opposition pour dire qu'il est Merci contre le beaucoup, régime. Antoine. N'oubliez pas qu'Ismaël a été militant du RPG. Oui, on a compris. Depuis la base. Oui, et qu'il était contre le troisième mandat. Dès l'instant où il a dit je suis contre le troisième mandat, on lui a fait comprendre qu'il n'avait pas le droit. On lui a bloqué son bureau. Merci. On a barricadé le bureau avec des bois qu'on a fermés. Des grandes gueules. Derrière, quand il a dit qu'il appartient désormais à l'UFDG, on lui a montré qu'il y a un pouvoir en place contre qui on ne doit pas soumettre. Merci beaucoup. Il faut dénoncer cela et dire que pour ce cas-ci, il ne doit pas rester en prison, il faut qu'on le libère. Ils n'ont pas le droit. Bien, allez-y madame, pardon. C'est aggraver le sort de l'autre. De l'autre, ben oui. Vraiment. Attends, pendant qu'on gracie, laisse gracier. Au moins, faut pas compliquer. Franchement, non, faut pas compliquer le sort de l'autre alors qu'on annonce une bonne nouvelle. Donc, non. Allez, Antoine, on se calme. S'il te plaît, voilà. Merci beaucoup. On se calme, Antoine. Voilà, je sais pas tu n'as pas le micro. Je ne sais pas ce qui lui arrive ce matin. Allez-y, madame. Moi, mon inquiétude, Lamine, c'est en fait. Tous les jeunes qui rêvaient de faire de la politique, je pense, vont faire attention désormais en Guinée. C'est ça le problème en fait. Quand vous êtes engagé en politique et qu'à un moment donné, vous
soyez contraint de vous retirer parce que la situation ne le permet pas. C'est ça l'inquiétude, en fait. Parce que moi, je ne crois pas que Kangel aujourd'hui ait décidé de bonne foi. Juste oui, parce qu'il a décidé de quitter la politique. Il a vu que c'est pas compatible. Il a vu qu'il y a une machine broyeuse qui arrête en fait toute voie de contestation. Il se dit oui, puisque lui au moins il a la chance, il a de l'expérience, il a du talent, il va se tourner vers autre chose. Alors que peut-être qu'il avait de la passion, il voulait faire de la politique, mais la réalité guinéenne en ce moment ne le permet pas. C'est ça la difficulté. Dans d'autres pays, je ne sais pas si vous avez suivi, on a invité un monsieur ici à un moment donné qui nous a parlé de Senghor. Senghor qui s'est déplacé pour saluer un écrivain qui pourtant à chaque fois s'attaquait à lui, en tout cas qui était foncièrement contre lui, mais vu que le monsieur avait du talent, il l'a salué, il l'a félicité. Et je me dis que c'est ça aussi la démocratie, c'est ça aussi la grandeur d'âme d'un politique. Se dire que oui, je suis au pouvoir, j'ai l'armée, j'ai tout ce qu'il faut, mais je permets quand même qu'il y ait des voix discordantes parce que tout le monde ne peut pas être ne peut pas être avec moi. Tout le monde ne peut pas être dans mon camp. Mais c'est ça la difficulté. Je ne comprends pas cette attitude d'un président qui s'est battu pendant plus de 40 ans, on l'a dit, le président Alpha Condé. Je comprends la position de Lamine qui est de l'autre côté, qui dit qu'il est foncièrement humain. C'est le rôle du modérateur. C'est pour cela que les gens aiment beaucoup plus être par là. Donc, je me dis que... oui, en tant que modérateur, il est obligé d'équilibrer. Donc, il dit qu'il est foncièrement humain. D'autres ne sont pas d'accord avec vous. Les gens dont les parents sont en prison, les gens qui ont perdu des parents ne vous diront pas qu'il est foncièrement humain. Les gens qui ont fui le pays ne diraient pas la même chose. Les gens qui vivent aujourd'hui en prison ne diraient pas la même chose. Ça dépend du regard de la personne qui regarde. Donc nous, on est chroniqueurs, on pense qu'il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, Lamine. Pour démontrer cet humanisme-là, il y a du chemin à faire. Il y a des choses à revoir dans notre pays dans le sens de l'ouverture démocratique. Je pense qu'il faut repenser la situation que nous sommes en train de vivre. On a parlé du premier régime, du deuxième régime avec Lansana Conté. Mais quand vous voulez changer la donne, moi l'inquiétude, Lamine, c'est avec toutes les richesses qu'on a aujourd'hui, le fait qu'on ne puisse pas se développer, le fait qu'on ne puisse pas aller de l'avant. Pourquoi ? Parce que des hommes ont voulu se servir du même système pour se servir. Pour se servir, pas pour servir la nation, pas pour développer le pays, pas pour aider la jeunesse à aller de l'avant, mais plutôt pour se maintenir au pouvoir. Et on utilise le même système. Comment voulez-vous qu'il y ait alternance ou qu'on puisse changer le pays? Justement. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. On reviendra à 10h. Le SLEG divise, Tunkara désavoue. Souma, c'est à 10h. Une star. Une philosophie. Une ferveur, un souvenir. La qualité a un prix. L'indépendance a un prix. Le contraire du talent, c'est la médiocrité. Sur Radafo Média, l'indépendance, la qualité à votre service, toute la saison. Bienvenue sur Radafo Média. En Guinée, c'est Radio Espace, Espace TV, Sweet FM, Calac Radio, Espace Région. Radafo Média. Le futur, vivons-le.